dans la suite des événements qui ont marqué l'histoire de l'islam, nous parlons de l'hégire. Alors l'hégire, c'est une notion qui est importante puisqu'elle marque le début de l'année ou du calendrier musulman. Ça a été instauré, ce calendrier a été instauré par le deuxième calife, Omar ibn al-Khattab. Et alors ça veut dire quoi, l'hégire? Tout simplement, c'est cette émigration, cette migration de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque, l'endroit où il a commencé sa da'wah, son appel à Dieu, où lui-même et ses compagnons ont été persécutés durement, de la Mecque vers Médine, qui sera finalement la ville illuminée et la base de l'État, du nouvel État musulman. Et donc cet événement important était effectivement marqué par l'hégire, ce qu'on appelle l'hégire, l'hijra. Et pour signaler aussi aujourd'hui l'importance de l'hégire, c'est effectivement à Médine que les valeurs les plus nobles de l'islam ont été pratiquées dans une société plurielle composée de juifs, de chrétiens, de musulmans, de polythéistes. Et c'est à Médine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'indique Ibn Hisham, a instauré ce qu'on appelle Wathiqat al-Madina, ou la charte de Médine. Parmi les éléments clés de cette première constitution, une constitution complète, parfaite, qui a illuminé le monde et qui était vraiment révolutionnaire par rapport à l'époque, eh bien, parmi les articles de cette constitution de Médine, c'est l'égalité, c'est la fraternité, c'est la liberté de culte. Et parmi les articles qu'on peut lire, c'est « Nul ne peut être inquiété pour sa religion ». Donc chacun, évidemment, a la liberté de pratiquer sa religion dans le respect de l'autre. Et ni synagogue, ni église ne devront être détruites ou homme de religion ne doit être inquiété. Et aussi, elle n'a pas oublié de mentionner le droit des femmes et la sécurité pour les femmes et Médine comme lieu de paix où effectivement il n'y a pas d'armes et comme territoire sacré. Très important aussi la construction de la grande mosquée de Médine. Et évidemment, à partir de Médine va naître justement cette première école, l'école des compagnons qui vont justement illuminer la terre par leurs valeurs et conquérir les cœurs, non pas par l'épée, mais par justement la grandeur de leur esprit et la beauté de leur comportement. Et donc cet hégire est porteur de beaucoup de sagesse et de leçons. Et durant tout ce péril où le prophète sallallahu a souffert, que ce soit pour justement échapper à ceux qui le poursuivent, en cours de chemin, quand il a employé un non-musulman, un polythéiste, Urayqit, pour justement lui indiquer la route, ce qui est quand même important, c'est-à-dire qu'il a eu aussi des relations commerciales et autres avec des non-musulmans, c'est-à-dire que la religiosité n'empêche pas la bonne relation, basée sur l'équité, basée sur la justice et basée sur le respect mutuel, et puis aussi comment il a eu cette confiance, cette certitude par rapport à Dieu dans toute cette épreuve, puisque les négateurs n'étaient pas très loin de lui, il était dans sa grotte avec son fidèle compagnon Abu Bakr, et quand ils se sont approchés, Abu Bakr s'inquiétait pour la vie du dernier messager, et le prophète lui répond « La tahzan, inna Allah ma'ana » ne t'afflige pas, ne t'inquiète pas, ne te soucie pas, car Dieu est avec nous. Et effectivement, Dieu les a protégés, et ils sont arrivés sains et saufs à Médine, et les compagnons ont suivi, et on a eu donc ce premier État musulman. Omar al-Khattab a marqué ce moment très important de notre histoire en annonçant un calendrier islamique qui commence avec l'hégire. Et pour rappel aussi, le mois de Muharram fait partie des 4 mois sacrés en islam, puisque le Coran nous dit « Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum ». Donc Dieu nous dit dans le Coran qu'il y a 4 mois sacrés dans les 12 mois lunaires qu'on connaît.
parmi ces mois-là, donc 3 mois qui se suivent, Dhul Qa'da, Dhul Hijja sont et Muharram, 3 mois donc, qui se suivent, et puis un mois qui vient après qui s'appelle le mois de Rajab, donc 4 mois sacrés. Parmi ces mois-là, il y a les mois de ce qu'on appelle le pèlerinage, donc Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram. Très important. Et pour finir, il faut aujourd'hui rappeler aux générations jeunes et moins jeunes l'importance de ces événements, le sens de ces événements, les leçons à tirer de ces événements, notamment de l'Hégire et des événements qu'on a cités ou qu'on citera.